Comme vous le savez, je me suis présenté aujourd'hui devant l'auguste Assemblée nationale pour présenter le projet de loi de reddition des comptes de l'exercice 2019. Comme je l'ai dit, c'est vrai que notre gouvernement est entré en exercice à partir du mois de septembre, mais au nom du principe de continuité, c'est un devoir qui nous incombe. Et donc c'est à ce titre-là que j'étais venu. Deuxièmement, vous le savez, le projet de loi de reddition des comptes qui doit rendre compte de ce qu'on a fait du dernier exercice clos est un impératif et une sorte de préalable avant de présenter le projet de loi des finances de l'exercice qui va venir, donc en l'occurrence 2021. Et donc je fais cet exercice avant que son Excellence Monsieur le Premier ministre vienne présenter le projet de loi de l'exercice 2021. Alors, les grandes lignes, disons que le budget 2019 a été exécuté pratiquement en équilibre, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Il a été fustigé un certain nombre de dépenses importantes, donc des dépassements, voulais-je dire, donc importants, notamment liés à un certain nombre de projets qui ont été exécutés alors que non budgétisés, ou budgétisés mais exécutés à un niveau extrêmement élevé. Mais nous avons trouvé des réponses appropriées pour apporter aux élus du peuple. Et maintenant donc le projet passera au niveau de la Commission économique et financière pour que les différentes sous-commissions puissent les examiner durant un délai de 7 jours qui a été imparti par le bureau. Et donc nous sommes à disposition de la Commission ECOFIN pour rencontrer les questions spécifiques et techniques qui seront posées dans ce cadre-là. Et c'est le respect. Comme vous le savez, j'ai commencé ma réponse en disant que j'étais d'accord avec une convergence sur un certain nombre de convictions. Le budget, c'est une loi. Quand il quitte le gouvernement, il s'appelle budget. Mais quand il franchit les deux chambres du Parlement, ça s'appelle loi des finances. Et une loi est opposable à tout le monde. Donc il faut respecter le niveau de crédit budgétaire imparti en dépenses, mais également respecter les niveaux d'assignation des recettes impartis au niveau de régie financière. Donc c'est question que chacun se mette dans une dynamique de respect de ce qui est voté et qui a valeur légale. Risque de trouver des secteurs... La loi sur la reddition des comptes, c'est pratiquement le miroir de ce qui a été fait au budget passé, l'exécution du budget passé. Au regard des chiffres et au regard des interventions de certains politiciens que nous suivons, soit à la télévision, soit dans les réseaux sociaux, je suis vraiment très surpris. Pour exemple seulement, je dis félicitations au ministre des Finances parce qu'il a respecté la coalition. Sinon, si on mettait tout à nu, parce qu'il a présenté des comptes fourre-tout où on est en train de cacher des saletés. Hein, on est en train de cacher des saletés. Il y a un dépassement terrible. Je prends seulement un exemple au niveau de la présidence. Des chiffres qu'on vient de nous donner par l'État congolais à travers le ministère des Finances. Je vous donne quelques chiffres. Pour le cabinet seulement de la présidence, pour le fonctionnement, il y a un dépassement de 1146%. Dépassement. Pour l'allocation et affrètement des moyens de transport, 14 146 de dépassement. Et ainsi de suite. La maison civile du chef de l'État, n'en parlons pas. Des dépassements. Et quand j'ai suivi M. Kabouya, un irresponsable, il est en train de vouloir envoyer à l'Holocauste le ministre des Finances qui vient de sauver l'incompétence, qui vient de sauver les détournements en mettant dans des comptes fourre-tout. Il n'a pas mis à nu. Hein, il n'a pas mis à nu les dépenses qui sont effectuées à la présidence. Et un irresponsable, il s'est mis devant des irresponsables pour vouloir attaquer le ministre des Finances. Les chiffres sont là, les chiffres officiels, le dépassement. On est en train de tromper le peuple. Dans ceci, où est le peuple d'abord? Dans ceci, où est le peuple d'abord? Nous sommes en train de faire le travail et nous sommes respectueux de nos engagements. Nous sommes respectueux de nos engagements. Nous ne sommes pas venus pour, comme... Dans ce document, c'est le dépassement jamais vu dans l'histoire budgétaire de la République démocratique du Congo, où il y a des dépassements jamais vus, des dépassements allant jusqu'à 14 000% au niveau de la présidence. Tant
des dépassements tant au niveau des frais de fonctionnement qu'au niveau des rémunérations. Au niveau des rémunérations, il y a même un dépassement au terme de rémunération de 1434%. Donc, ça signifie que les gens ont fait fi de la loi, tant la LOFIP, la loi sur les finances publiques, que de la loi budgétaire exercice 2019. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train d'examiner la possibilité de ne pas voter ce projet de loi. Carrément ouvrir une commission d'enquête auprès du gouvernement pour savoir comment est-ce qu'ils ont dit utiliser ces gros montants sans l'autorisation de l'autorité budgétaire que nous sommes et qui a utilisé, et ces différents montants ont été utilisés pour quelle fin, et prévoir des sanctions. Nous devons sanctionner parce que les lois que nous votons, c'est pour que ça soit exécuté. Et la loi elle-même prévoit les sanctions au cas de non-exécution. Voilà pourquoi nous nous réservons par rapport à la recevabilité et au vote de ce projet de loi qui nous amène des réalités vraiment scandaleuses. C'est de la désolation. Nous savons que le ministre des Finances ici, le gouvernement Ilungamba, ils sont entrés en fonction 7 mois après. Et quand vous suivez la reddition des comptes, comment est-ce que les dépenses ont été effectuées en 2019, c'est vraiment déplorable. De tels gens ne peuvent pas parler de la transparence, de la bonne gouvernance, de l'état des droits. Parce que, en suivant la reddition des comptes, nous avons compris qu'il y a de l'argent. Par exemple, pour le programme des 100 jours, le budget était élaboré par le gouvernement Tchibala. Et il y a eu un programme qui n'est pas passé par la représentation nationale, donc le Parlement. Un programme de 100 jours présenté dans la rue, devant les militants. Et ce programme de 100 jours vient sur un programme, sur un budget qui était déjà élaboré et où il y avait des projets inscrits dans ce budget-là. Maintenant, pour avoir des fonds, pour financer ce programme, il fallut qu'on vienne demander des crédits pour financer ce programme au Parlement. On ne l'a pas fait. Il y a eu les réserves de la Banque centrale, les réserves d'échange, 1,2 milliard, dont 1 milliard sont entrés dans le programme là, de 100 jours, dont on ne connaît pas ni les affectations. Donc il y a donc une conséquence négative parce que le comptable, l'argent qu'il dépense, c'est l'argent du trésor. Et quand l'argent vient de l'extérieur, qui n'est pas l'argent du trésor, il y a un dépassement au niveau de l'exécution. On a constaté les dépassements de plus de 100%, de 1000%, par exemple au niveau de la présidence de la République. Et tout ça, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance. Ce sont des personnes qui doivent se taire, tout simplement. Et le déséquilibre des finances est arrivé au moment où il y a eu ces réserves de la Banque centrale qui ont été dépensées, qui ont été dilapidées. 1 milliard ont disparu. La fin de l'exercice 2018, c'est-à-dire la fin du régime du président sortant, son Excellence Joseph Kabila Kabange, je parle sous contrôle des documents qu'on nous a donnés, le réserve internationale était de 1,8 milliard de dollars. Et pour ceux qui ont une idée sur les réserves, les standards pour le pays africain, il faut que les réserves internationales soient à mesure de supporter l'importation de 12 semaines, c'est-à-dire 4 mois. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier toutes les réserves de la République. C'est l'argent de tous les citoyens congolais ont été dilapidés. Par qui? Et je comprends pourquoi le régime actuel n'a pas voulu faire sortir le gouvernement à temps. De janvier jusqu'à
septembre 2019 sont gérés la République, le Fonds de la République, comme si c'était une petite boutique familiale. Vous avez suivi les communiqués suspendant le gouvernement de ne pas engager. Le projet de 100 jours, ce n'était pas budgétisé. Ce n'était pas budgétisé. À un gouvernement responsable ou un régime responsable, on pouvait revenir auprès des législateurs que nous sommes pour demander une loi rectificative pour insérer le projet de 100 jours. Tout ce qu'on a engagé là-bas au nom de la loi, ils ont détourné. Ils sont détournés. Et aujourd'hui, je vous dis, le pays n'a pas de réserve. Je dois vous citer tant d'autres exemples. Le budget, c'est une loi d'autorisation. Autorisation de récolter des recettes et autorisation de dépenses. Mais quand, au niveau de la présidence, on vous dit qu'il y a un dépassement, la consommation de 407%, que l'exercice de reddition des comptes est un exercice très très important pour la République. Cet exercice consiste à regarder très attentivement par des vérifications qui sont prévues par la Constitution de la République. J'ai cité le contrôle administratif, le contrôle juridictionnel et le contrôle politique qu'on appelle le contrôle parlementaire. Il est question de regarder si ce qui a été prévu a été effectivement réalisé. Mais nous observons qu'à l'issue de la reddition des comptes de l'année 2019, les chiffres qui sont présentés ne sont pas fiables. Ces chiffres ne reflètent aucune réalité, aucune vérité. Pour la simple raison qu'il suffit de prendre la paye bancarisée. Vous savez que cette paye-là représente 80% des dépenses publiques. Mais vous n'avez aucun extrait de livre de caisse de comptable public qui peut prouver que réellement l'argent que sort le trésor public arrive à destination pour la paye. J'ai pris l'exemple de frais de fonctionnement. Si je peux jeter un coup d'œil là, le frais de fonctionnement. J'ai pris les institutions publiques et en commençant par la présidence. À la présidence, il a été prévu qu'on débourse 57 milliards de francs congolais. Mais pour l'engagement, on engage 203 milliards. On liquide, on ordonnance et au paiement, on se trouve avec 329 milliards. Vous comprenez que la loi, en ce moment-là, perd tout son sens. Parce que la loi budgétaire, ce sont des prévisions. Et on élabore le budget exactement pour permettre de suivre pas à pas l'évolution de la gestion. Mais lorsqu'on prévoit 57, on ordonnance 203 et qu'on paye 329, ça n'a plus de sens. Alors, à quoi sert le budget en ce moment-là? Parce que nous sommes dans une gestion tout à fait approximative. Et nous devons changer. Sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il a été demandé au directeur général de la SCTP et moi-même de venir aujourd'hui devant un certain nombre de membres du gouvernement pour poser le problème de la SCTP. Comme vous le savez, la SCTP détient une créance de 400 millions de dollars sur l'État congolais. Et après évaluation, discussion avec le ministre de portefeuille, nous sommes attendus à ce que l'État puisse nous donner presque la moitié, donc 207 millions. Ceci nous permettra de résoudre les problèmes sociaux que connaissent nos agents et travailleurs, ainsi que la relance des outils de production. Après examen de toutes ces situations, le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement ont décidé à ce que nous puissions revoir nos ambitions à la baisse, étant donné que la situation de notre trésorerie est difficile et que nous devrions privilégier la relance des activités de la société. Donc nous rentrons de nouveau avec le DG pour faire un autre travail que nous allons présenter à la commission ECOFIR du gouvernement dans les jours qui viennent
Et voilà, ce sera au gouvernement d'en décider. Nous disons aux agents que le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris ce problème à bras le corps. Et étant un ancien manager de la SNCC, il connaît très bien la situation de toutes nos entreprises publiques et qui s'est investi pour que nous puissions avoir un dénouement heureux. Donc les agents doivent avoir l'espoir qui peut-être demain sera le meilleur pour notre entreprise, surtout dans la relance de ces activités en renouvelant les outils de production.